Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans la grande édition. Revenons sur l'actualité marquante de cette semaine. À Grands Atri, PP News a peint le portrait d'un entrepreneur handicapé qui démontre par son travail que la volonté brise toutes les barrières. Toujours dans la même commune, un micro-trottoir nous a permis d'en savoir un peu plus sur la mendicité. Lui là, c'est un sous-mieux. Il n'est jamais parti à l'école. Il ne sait pas parler aussi. Mais avec tout ça là, il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Hein. Il a commencé à apprendre l'artisanat depuis tout petit, depuis l'âge de 5 ans. Et aujourd'hui, il arrive à réaliser de belles œuvres. Quand il y a un match à Grands Atri là, c'est chez lui on vient acheter les trophées. Malheureusement, il ne sait pas parler. Un de mes oncles qui était handicapé, d'un bras, mais il était le plus grand chasseur du village. Il s'en sortait très bien. Le monsieur, il touche son gibier, il le vendait au village quand on était très petit, et le monsieur s'en sortait. Mais excuse-moi beaucoup, je ne sais pas qui vous êtes, mais on voit nos parents jouer là. Donc quand le gars a un petit handicap net, il se met sur la route, il a une assiette. Les Boakois étaient en sueur cette semaine grâce à coach Ousmane et son équipe d'Imsport. Il a créé un événement sportif dénommé FitZik, qui est une combinaison de sport et de musique pour consolider les liens sociaux. C'était dans PP News. Sage-femme, infirmière ou toute autre personne capable de tenir une seringue pour te l'enfoncer dans le corps quand tu souffres des palus, fièvre typhoïde ou autre maladie. Je ne sais pas, il y a plein de maladies, choisissez vous-même. Aujourd'hui est un jour spécial pour ces derniers, surtout pour les Gbao, car c'est à partir de maintenant que les gars vont rentrer dans la cour des grands. Habits blanc, on dirait ça pour aller en guerre. Or, lance même là, les gars peuvent partir. Donc, pour l'occasion, les papas et les mamans sont venus voir les fils et filles, les tantis et les tontons sont venus voir les neveux et nièces, les go et les gars sont venus voir les go et les gars, et d'autres personnes comme toi et moi. Dans Pépé Nouchi, retour en images sur le calvaire des Abidjanais lors de la grève des taxis. Là, ça dépend. Hein. Et tu te plains que non, Yango est venu le concurrencer, ça fait que les trucs ça marche pas. Mais en fait là, il y a les petites distances, comme regarde, tu viens arrêter ton taxi. Il lui dit, il sait, il lui dit 1000 francs. Il te dit non, 1500. Mais regarde, il dit, ah mais moi 1000 francs. Il te dit non. Il peut t'insulter, mais peut te type tu vas quitter devant toi. Il te dit ton mot diamant, tu vois non. Alors que là, quand Yango, là, quand tu commandes là, tu vois derrière le prix. Ouais. Ça peut sortir 700, 800, t'arrêtes, tu prends. 1000 francs, pour ne pas discuter. Puis souvent, on n'est pas d'humeur, c'est quand des humeurs, souvent, tu n'es pas venu. La 4e saison de Pépé Course se poursuit. Suivons la réaction des consommateurs lorsque l'équipe de Pépé Course leur a remboursé leurs achats. Non. Donc, vous allez voir 3. Elle veut voir. D'accord. Tenez la caméra. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donnez vos impressions, je ne sais pas. Mais on revient demain. Tu recommences si on revient demain? Vous êtes là encore toute la journée. D'accord. On va refaire les corps. Si vous voulez. On va revenir. Voilà. L'argent est là, donc voilà. Voilà, c'est l'émotion. 2, 3, 4 et 5. Voilà, présente et dis-moi, dis-nous voilà. les impressions. J'ai pu avoir 50 000 francs remboursés dans mes achats. Ça, c'est une surprise. Vraiment, on ne peut que dire merci. Selon l'imam Bamba Youssouf, les rêves et les songes ont la même signification dans le jargon islamique. Toutefois, il demeure quelques nuances entre ces deux thèmes. Un extrait de son intervention dans Pépé Culte. Le roi a rêvé de 7 épines maigres qui se faisaient manger par 5 épines grasses. Et par la grâce de la Sfontara là, le rêve a été interprété. Il y a eu 7 années de famine et 7 années de grâce et encore une année de grâce qui est venue. Et cela a permis au peuple juif de venir se réfugier en Égypte. Et c'est après cela que le prophète Moïse est venu délivrer le peuple juif et pour l'envoyer à Jérusalem. Merci d'avoir suivi la grande édition. On se retrouve demain pour l'actualité dans PP News.